En attendant la réalisation de ce projet, c'est-à-dire la sécularisation de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, voici ce que le pasteur révérend Makosso et sa clique sont en train de faire. À cet effet, nous allons vous présenter l'intervention de quelques-uns en pleine émission, sur l'une des chaînes de télévision ivoiriennes. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Tu es à jamais un enfant de Dieu. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes.
faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, de fouets morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Micheline disait, je cite, « On est si petit, le monde est si grand. Que serait la vie sans notre maman ?» Eh bien, chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à votre rendez-vous. Voilà, maman, cette personne aimante, prête à tout sacrifier pour son enfant. Eh bien, chers téléspectateurs, comme je vous disais tantôt, nous recevons des personnes obligeantes. Il s'agit de Didier Kwame, il est évangéliste, et de Israël et Yannick Techi, le frère. Bonjour. Bon après-midi à vous. Alors, ils sont ici pour annoncer le programme de prière, de déblocage et de miracle. Qui prend la parole? C'est vous, allez-y. Bonjour Julien Sarr. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire et du monde. Nous sommes sur ce plateau pour annoncer le programme de prière du ministère Impact Family, qui a pour leader le prophète La Esaïe, qui est un homme puissamment utilisé par Dieu. Vous voyez-vous, Dieu opère des signes et des prodiges avec cet homme. Il a la capacité de changer ta situation. Vous voyez, c'est un homme qui a le ministère typique du prophète Samuel. Quand tu le rencontres et que tu n'es rien, ta vie est obligée de changer. Ta vie est obligée d'être transformée. C'est une personne qui a la capacité d'annoncer des choses sur ta vie et ces choses-là se réalisent. Amen. Vous voyez, cet homme a déclaré simplement sur la vie des personnes et de l'huile d'olive a commencé à couler dans des paumes. Des poussières d'or ont commencé à sortir dans les paumes. C'est un homme qui opère des miracles et des guérisons. Donc nous sommes venus vous lancer cet appel, précisément le vendredi 6, à l'enceinte de la Sodesi Cocody. La cour arrière. Dans la cour arrière, à partir de 17h. Viens à ce programme, toi qui m'entends. Toi qui es malade, toi qui es désespéré, toi qui souffres, toi qui es sur le point de te suicider. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est capable de changer ta situation. Jésus-Christ est capable de te transformer. Jésus-Christ est capable d'apporter la solution de ta vie. Alors, frère Israël Yannick Techi, vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y. Effectivement, j'aimerais d'abord, à sa suite, dire que nous attendons tout le monde, tous ceux qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, tous ceux qui ont besoin d'un déblocage dans leur vie, ils sont invités ce vendredi 6 novembre-là. Et donc, ici même à Cocody, alléluia. Et donc, nous vous invitons à venir nombreux à ce grand programme-là. Le Seigneur vous y attend. Le Seigneur va vous visiter. Des choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais expérimentées. Vous allez les expérimenter ce jour-là. C'est un programme de déblocage. Viens et le Seigneur t'y attend. Alléluia. Alors, je vais donner le contact. C'est le 59 42 30 42. Je reprends le 59 42 30 42. Alors, évangéliste Didier Kwame, juste un dernier mot. Vous avez encore 20 secondes de gagner. Il n'y a pas de problème. Donc, nous invitons toute la population de Côte d'Ivoire à ce programme. Il est l'heure. Vous voyez, nous tirons vers la fin de l'année. Et la sorcellerie, il y a plein de mauvaises nouvelles qui s'annoncent. Donc, c'est le moment de se connecter au Seigneur afin de pouvoir avoir la sécurité. Car Christ seul est capable de donner la sécurité. Donc nous invitons à ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc il faut résumer. Annonce de programme de prière, de déblocage et de miracle. C'est le 6 novembre 2015, bien entendu, à la cour arrière de la Sodesi Cocody Saint-Jean. Merci beaucoup. Soyez toujours les bienvenus ici. Alors rapidement, nous nous tournons vers le révérend, voilà, il va remettre le micro, c'est ça. Nous nous tournons vers le révérend général Makosso et la missionnaire, bien sûr, Kosere et Tatiana.
Bon après-midi à vous. Merci Julien Alors, et nous saluons tous les téléspectateurs. Ok, d'accord. Vous saluez tous les téléspectateurs aussi vous saluent. Alors, Général Makosso, Oui. Comment se prépare la grande veillée de ce vendredi? Julien, que le Seigneur te bénisse. Voyez-vous, au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont choisi le camp. Les Ivoiriens aujourd'hui savent qu'il y a des endroits et il y a des programmes. Lorsque vous participez de façon radicale, votre vie change. Julien, ce vendredi, la vie de 1500 personnes changera de façon radicale. Nous avons mis un groupe de prière composé par des voyants qui sont en train de prier. Et ce matin, aux environs de 5 h du matin, voici le SMS que je reçois du groupe de prière. Ils ont vu 315 femmes qui ont leur foyer actuellement menacé, totalement restauré. 227 hommes diplômés recevront le miracle de l'emploi ce vendredi à l'hôtel communal. Nous avons 522 cas de voyage bloqués. Des personnes qui tentent de pouvoir aller en Europe mais qui n'arrivent pas. Le visa, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. 522 cas qui ont été débloqués et 1500 bagues de mariage et de prospérité qui ont été distribuées pendant la veillée. C'est pour dire une chose, que ce vendredi, à partir de 20 h, il vous sera impossible de vous présenter à l'hôtel communal de Cocody à partir de 20 h et voir votre situation ne pas changer. Regardez s'il vous plaît ce qui se passe dans votre vie. Début d'année, vous avez prophétisé en disant que cette année est votre année. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jusqu'à ce jour, les mêmes problèmes sont là, les mêmes humiliations sont là? La femme qui me suit veut un enfant. Mais pourquoi jusqu'à actuellement une guerre tu n'as pas encore entendu? C'est pas normal. Ce vendredi, dès 20 h. Dès 20 h à l'hôtel communal de Cocody, choisis ton camp. Soit tu décides de dormir, te gratter le ventre aux environs de 2 h du matin et ta vie ne change pas, soit tu prends le risque de te présenter à l'hôtel communal et tu verras quelque chose se passer. La missionnaire Kosséré. Oui, révérend, je ne t'écoute pas la parole ce matin. Ben, vous prenez la parole, allez-y. Une femme musulmane a appelé rien que pour te parler, elle ne t'a pas eu. Elle me dit, maman, je veux parler au révérend Makosso Kami parce que je me suis fait livrer l'huile d'onction. Et l'huile d'onction a bouleversé ma vie. L'huile d'onction. Et l'huile d'onction a bouleversé ma vie. J'étais malade. J'étais malade. Je devais faire un AVC. On m'a donné l'huile d'onction. Ils ont mis l'huile d'onction dans de l'eau et j'ai bu. On a dit que généralement, quand quelqu'un a un AVC, il faut trancher, c'est-à-dire il faut blesser la personne pour que le sang puisse couler. Mais moi, on m'a fait boire. J'ai bu l'huile d'onction et automatiquement, j'ai vomi le sang. Près d'un demi-litre qui a rempli un seau. Et je viens ce vendredi-là, le 6, pour raconter ce témoignage et pour dire aux femmes, ce n'est pas la peine de rester à la maison, de passer ton temps à pleurer, à raconter tes problèmes aux voisins. Ils ne vont pas changer ta situation. Je vais te dire ce matin, même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a passé les 30 premières années de sa vie dans son coin. Rien n'a changé. Mais il a fallu qu'il parte à une rencontre qui a changé sa vie et qui a bouleversé, qu'il a introduit dans sa grandeur. Je veux parler à une femme. Ce vendredi, c'est l'heure de ton miracle. Les programmes du révérend Makosso Kami, ce n'est pas de la catch. Viens voir seulement. Ce sont des miracles instantanés. C'est des témoignages palpants et poignants concernant lui. C'est des témoignages palpables et des témoignages frère. Alors rapidement, les différents contacts. Ce vendredi, je précise qu'il y a un seul lieu où Dieu sera présent, hôtel communal de Cocody. Dans toutes les autres veillées, c'est sera représenté par un ange. Et pour toute information complémentaire, 2 numéros de téléphone. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 et le 47 24 24 67, 47 24 24 67. Ce vendredi, ça sera une veillée extrêmement dangereuse. Que Dieu vous bénisse. Tout le temps est mis en ordre, nous recevons le révérend Obosson. Il est ici pour nous parler de jeudi de miracle. Bon après-midi à vous. Merci à vous, mon frère Julien, que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi, Julien, de dire merci à Dieu pour les 2500 personnes qui se sont déplacées le jeudi passé. Nous sommes venus sur ce même plateau avec quelqu'un qui avait fait 17 années dans la sorcellerie, que le Seigneur a sauvé.
Alors, c'était l'occasion pour nous d'apprendre des secrets. Et 2500 personnes aux alentours d'Abidjan, et même à l'intérieur du pays sont venus écouter cet homme. Vous savez, pour les personnes qui étaient là, nous sommes en Côte d'Ivoire et on ne peut pas venir à la télévision et dire les choses que le Seigneur n'a pas fait. C'était extraordinaire. Pendant qu'il rendait son témoignage, des personnes qui se retrouvaient à manger en rêve ont commencé à vomir en direct. Des femmes qui étaient envoûtées, la délivrance était automatique. C'était tellement fort que le programme se poursuit encore demain, jeudi. Les secrets qui ont été révélés, bien-aimés, ou les personnes qui me suivent en ce moment, nous donnent de ne pas nous asseoir et de nous lever. Quand ce personnage dit que nous nous transformons en cafard, on se transforme en lézard, avant d'avoir accès à vos maisons, on se transforme en serpent et on rentre dans la maison. Une fois dans la maison, on devient des hommes et on commence à tout gâter. C'était des secrets qu'il fallait entendre et ça nous aide à pouvoir mieux prier. Quand vous entendez des gens qui disent comme ça que parmi vous, il y a des personnes qui mangent en rêve et il y a même des personnes qui mangent la viande en rêve. Une fois que tu manges en rêve, tu ne peux plus évoluer dans la vie parce que la sorcellerie a eu contact avec ta destinée. C'était des choses à entendre. Alors ce soir, ou demain, pardon, excusez-moi, demain jeudi, sur le coup de 17h30, à Yopougon, Niangon, sud à gauche, au Carrefour Dépôt. Arrivé là, vous demandez le Palo, c'est un endroit qui est très bien connu. Donc vous avez deux repères. D'abord, vous descendez au Carrefour Dépôt et de là, vous demandez maintenant le Palo. Le lieu de prière est juste en face. Nous allons encore continuer la prière. Alors, pasteur, nous sommes en fin d'année et j'entends les bruits dans la maison, je ne comprends pas. Déplace-toi ce jeudi-là. Pasteur, je ne sais plus, j'ai des enfants qui tombent malades à tout moment. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Nous sommes malheureusement en fin d'année et en fin d'année, chaque petit sorcier veut rendre un bilan de la part de son maître. Alors, nous croyons que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes ces puissances-là. C'est pourquoi nous donnons rendez-vous à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Demain, jeudi, venez, nous allons fortement prier et le Seigneur sera en même de vous délivrer. Les différents contacts? Différents contacts, nous sommes joignables au 48 96 36 83. 48 96 36 83 et au 45 95 02 24. Appelez maintenant ces deux contacts pour avoir plus d'informations à la prière de demain jeudi. Merci à vous. Merci, et moi c'est juste un rajout, c'est à Yopougon-Niagon Sud à gauche, au Carrefour Dépôt. Merci beaucoup. Merci. Alors le révérend Père Henri et l'évangéliste Okwao, ils sont ici pour nous parler de réception prophétique. Avant de commencer, juste une question. Oui, Julien. Comment se porte le voyant? Vraiment, le voyant, il est très fatigué. C'est pour cela même que la semaine prochaine, il part se reposer un peu au Maroc. Donc, le voyant va très bien. Il me charge de te saluer et de te dire que Dieu vraiment te bénisse et bénisse vraiment tous ceux qui nous aident à pouvoir réussir cette émission. Julien, vous savez, je sers le Seigneur depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je suis pasteur en Côte d'Ivoire. J'ai vu des choses depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui qui m'ont troublé. Vous savez, il y a des hommes qui vivent, qui sont en chair, ils ont os. Mais je ne sais pas comment Dieu les utilise. Pour eux, c'est un autre domaine. Vous savez, on a vu des grands hommes de Dieu tels que Béni Hill, Okafor sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais voici un homme, frère, je ne sais pas de quoi tu souffres. Une femme arrive hier à la réception. La dame est assise dans les rangs, dehors, sous la bâche. L'homme de Dieu arrive. Il y a une onction qui saisit le bâtiment. La femme, depuis 2 ans, elle ne voit pas ses menstrues. Elle n'est pas au stade de la ménopause, mais quoi? Frère, la femme rentre dans la douche, elle est mouillée, le sang. Il y a des gens, il faut obligatoirement raconter pour voir son miracle. Frère, je ne vais pas même te motiver, mais je vais te dire par curiosité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent que oui, je voulais venir depuis la semaine, je suis passé. Tu n'as pas encore de problème. Il y a un homme qui est couché à Angré. C'est un homme extrêmement dangereux. On l'appelle le voyant. Il ne vient jamais à la télévision, il est discret dans son coin. Mais ce que Dieu fait au travers de lui fait peur. Par curiosité, je t'invite à venir rencontrer cet homme. C'est demain, la dernière réception, parce que la semaine prochaine, l'homme de Dieu a une grande veillée dénommée le vendredi 13. Vous savez qu'il y a 3 vendredis 13 dans l'année, et c'est le dernier vendredi 13. Ce vendredi 13 révèle quoi? On a connu un film dans le temps qui parlait, un film d'horreur qui parlait du vendredi 13. Donc le dernier vendredi 13, c'est la veille. Donc la semaine prochaine, ce n'est pas ceux qui le reçoivent. Donc c'est la dernière réception de cette semaine. Il faut que tu viennes rencontrer cet homme, parce que cet homme est un homme extrêmement dangereux. Évangéliste quoi? Vous avez quelque chose à dire? Parce que je sens que ça fourmille en vous. Ça boue. Soyez bénis, mes papas, mes mamans. Papa, tu as fait du bien aux gens. Aujourd'hui, tu traverses des situations difficiles. Tu appelles les gens, personne ne te répond. Maman, la vie que tu mènes n'est pas ta vie. Mon frère, ta famille a aidé les gens. Aujourd'hui, ton père n'est plus.
On veut t'arracher l'héritage. Viens voir le voyant. C'est un homme qui est couché et angry. Dieu l'utilise de façon extraordinaire. Les papiers sont bloqués. Tu n'arrives pas à voyager. Tu n'arrives pas à rentrer dans ton miracle, dans ta promesse. Madame, Nyafake, Mbamso, Ibe Kenouele, Awele 600. Tu es couché à l'hôpital, ça ne va pas. Tu sens que dans ta maison, dans ta famille, là, ce qui se passe, c'est pas simple. Tu allais partout, mais tu sens que tu dois venir voir ce monsieur. Évangéliste quoi? La nuit, Dieu t'a révélé que tu dois venir voir ce monsieur. C'est pourquoi Évangéliste quoi? Vous avez dit alors rapidement, on voulait le tchè à quel numéro là? Donc vous pouvez venir, c'est au terminus des bus 81-82 à Angré, au cabinet de l'homme de Dieu. Vous appelez rapidement pour réserver votre place. Vous appelez au 02 60 53 43, je répète 02 60 53 43 et appelez aussi au 47 46 44 79 47 46 44 79. Venez voir cet homme parce que cet homme est un homme extrêmement dangereux. Merci beaucoup. Alors, sans transition aucune. Deux sortes d'opposition, c'est l'imitation. L'imitation. Vous savez, c'est une opposition sous une nouvelle forme. Il y a des embûches spirituelles. Et si, on a souvent dit, par exemple, si vous n'arrivez pas à les battre, à les vaincre, joignez-vous à eux. Joignez-vous à eux. Le pasteur Bruno, qui travaille avec les Iraniens, qui viennent d'Iran, qui sont à Montréal, me rappelait hier qu'il a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a des Iraniens qui viennent d'un milieu islamiste et qui s'infiltrent à l'intérieur de l'Église chrétienne et qui viennent faire du trouble à l'intérieur de l'Église chrétienne sous une couverture chrétienne. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, voyez. Si vous n'arrivez pas à les battre, joignez-vous à eux. Et de l'intérieur, provoquez du trouble. Donc nous voyons qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Le catholicisme duquel nous avons été délivrés, eh bien aujourd'hui même, s'infiltre à l'intérieur de l'Église chrétienne. Ils prennent nos chants, voyez. Hillsong est allé chanter directement à Saint-Pierre de Rome. C'est abominable, et ainsi de suite. Quand ce pape dit que tout le monde sera sauvé, il suffit que tu sois sincère dans ta religion, les bouddhistes, les musulmans, les hindous qui adorent les démons, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, tout le monde va au ciel. Il y a quelques juifs, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Ils ont essayé, on va le lire, si vous voulez, c'est très intéressant. Acte 19. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, des saltimbanques, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, ça veut dire qu'ils étaient possédés, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin qui était dans ces gens-là leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Donc, ils ont essayé d'imiter. L'imitation est une opposition. L'imitation est dangereuse, voyez. Le démon a répondu et a dit, Jésus, je connais. Les démons savent qui est Jésus, qu'il est Dieu le Fils. La plupart des gens de la terre ne croient même pas que Jésus est Dieu.
Mais les démons le savent. Jésus, je connais, je sais qui est Paul. Les démons connaissent les véritables prédicateurs et les haïssent. Depuis plus de 40 ans que je sers le Seigneur, nous avons reçu avec mon épouse des assauts du diable régulièrement. Et c'est normal. Parce que nous sommes connus en enfer. Je sais qui est Paul, a dit le démon. Mais vous, qui êtes-vous? Bing, bang, bang, bang. Voyez? Le diable dit probablement la même chose à un paquet d'exorcistes modernes qui essayent de produire les résultats de l'Évangile sans la puissance de l'Évangile. C'est comme quelqu'un, comme je disais l'autre jour, qui a le manche de la hache, mais il n'y a pas de fer. On ne peut pas, évidemment, faire le travail de Dieu sans, évidemment, la puissance de Dieu. Il y avait des imitateurs à Éphèse, et ils ont été battus entre les mains d'esprits méchants. Je crois aux esprits méchants. L'Église de Dieu croit aux esprits malins. Et nous pourrons les battre et les vaincre. Jésus dit, vous chasserez les démons. Voyez. Tout homme qui s'attaque à l'adversaire et qui n'a pas la puissance de Dieu, alors il va être vaincu par le diable. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de canaux aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle Miracle Channel. Voyez. Là-dessus, vous avez un gars qui s'appelle Popoff, un prédicateur. Alors lui, Popoff, voyez, il fait venir les gens en chaise roulante et au nom de Jésus, il prie pour eux et tout d'un toc, la personne se lève. Oui, mais la personne était en bonne santé. Et il s'est fait poigner, voyez. Il s'est fait poigner, mais il recommence. Ça, c'est arrivé il y a à peu près 20 ans de cela. Il y avait des gens, vous voyez, qui jouaient au devin. Popoff jouait avec cela, avec son épouse. Il était devant une foule, peut-être 5-6 000 personnes, voyez, aux États-Unis, un rassemblement, et là tout d'un coup il dit, il y a un monsieur ici qui vient de telle ville au Minnesota, et vous êtes malade de telle maladie et tout ça, et la personne, vraiment, il y a 5 000 personnes autour de vous, mais où est-ce qu'il me connaît, ça? Dieu est avec lui, tout ça. Les païens, écoutez bien, sont allés dans d'autres endroits, voyez, où il était. Voyez, parce qu'il se déplaçait, monsieur, d'un côté des États-Unis. Et puis on dit, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont amené des appareils sophistiqués, des appareils techniques, dans la réunion. Ils sont assis. Et ils ont écouté. Et soudain, ils ont pris une conversation entre lui en avant, il avait une chose dans l'oreille, invisible, très petit, et avec son épouse qui était à l'arrière, dans des locaux, dans des salles. Et ils ont pris la conversation qui est passée sur toutes les ondes de radio. Do you hear me? Dear, do you hear me? If you don't hear me, we are in big trouble. Ces phrases-là sont allées partout, sur toutes les chaînes, je dirais, du monde entier. Comment ça se passait? Quand les gens rentraient le soir, quand ils arrivaient pour le rassemblement, la femme de Popoff, elle saluait les gens. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu va vous bénir ce soir, c'est merveilleux, tout ça, et notre Dieu est grand, ainsi de suite, et vous venez d'où? Ah ben, je viens du Minnesota, puis j'ai mal dans la colonne depuis 3 ans, ça me fait mal, oui, mais le Seigneur est bon, tout ça. Elle capte tout ça. Ensuite, elle regarde où la personne va aller s'asseoir, ainsi de suite. Oui. Ensuite, elle parle à son mari. D'ailleurs, il y a une personne dans la 8e rangée à droite. Elle a un costume rouge foncé. Et cette personne vient du Minnesota. Elle a mal dans la colonne vertébrale depuis 3 ans. Lui est en avant, il fait le show, tout ça. Ici, oh, alléluia, Seigneur, oh, tu es merveilleux, tout ça. Il y a quelqu'un qui, oh, Dieu me parle, vient du Minnesota. Et la personne a mal dans la colonne vertébrale. Depuis, Seigneur, 3 ans. Oh,
Ça s'est passé des centaines de fois. Ensuite, ces gars-là, donc, ont dévoilé ce faux prophète, c'est un loup, littéralement, qui prenait l'argent des gens, et l'ont dénoncé. On enregistrait la conversation. Dear, do you hear me? If you don't hear me, we are in big trouble. Si tu ne m'entends pas, il se parlait, lui, depuis l'estrade, avec sa femme. Il y a une dame qui vient de tel endroit, de l'Oregon, et tout ça. Elle a un mal de tête depuis, ainsi de suite. Vous voyez, il raconte tout ça. La personne sent, oui, le Seigneur, venez en avant, tout ça, le Seigneur va guérir, tout ça. Et la personne vient toute seule, elle tremble, elle shake, tout ça. C'est le gros show, tout ça. Les caméras de télévision sont dessus parce que monsieur, il est sur Miracle Channel, tout ça. Vous voyez, des miracles. Ensuite, monsieur fait venir les chaises roulantes, tout ça. Et puis, il prie pour les paralytiques. Au nom de Jésus, lève-toi! La personne, tchoc, se lève. Oh! La moitié de la foule, vous voyez, 4-5 000 personnes se lèvent debout, louent le Seigneur, mais c'est merveilleux! Alléluia, notre Dieu guérit encore aujourd'hui, et ainsi de suite. Les païens suivent. Et peut-être la semaine d'après, c'est ailleurs, mais dans un grand théâtre, un autre endroit, tout ça. Et les païens remarquent que c'est les mêmes personnes qui sont dans les chaises roulantes, qui étaient là-bas la semaine passée. Chers amis, on en a de toutes sortes. L'imitation. L'imitation. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Satan travaille. Les païens après n'ont plus confiance dans aucun prédicateur. Parce qu'ils parlent de la Bible. Ils arrivent en avant avec une Bible, comme Bénin, voyez. Au nom de Jésus, il prend la veste, tout ça. Pauvre, 400 personnes qui tombent par terre. Oh, c'est quoi? C'est simple, c'est de l'hypnotisme. C'est pas compliqué, voyez. L'imitation, Satan travaille. Jésus a dit, ils viendront, les faux prophètes, et séduiront beaucoup de gens. J'ajouterai niaiseux. Miracle Channel. Hier soir, on a parlé avec une dame qui regardait ça, là. Miracle Channel. Elle a dit, mets ça à la poubelle. Mais, dans Acte 19, malgré l'endurcissement du cœur des Juifs à la synagogue, malgré l'imitation, il y a eu un véritable réveil authentique et spirituel de la part du Seigneur. Regardez. Lisez avec moi Acte 19. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi. Moi, ce qui me frappe, c'est ces deux mots. C'est ainsi, c'est comme cela. C'est de cette manière que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Il y a eu donc un véritable réveil spirituel. Tous les éléments d'un vrai réveil sont présents là. La crainte de Dieu est tombée sur eux tous. Le nom du Seigneur Jésus était magnifié et glorifié. Ceux qui avaient exercé les arts magiques, l'occultisme, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça a été un nettoyage rapide. Quand il y a un réveil spirituel, chers amis, alors il y a un balayage, il y a un nettoyage, il y a des feux de joie. On vient brûler. Aujourd'hui, imaginez les membres d'église normales, moyens aujourd'hui, qui sont pris dans l'occulte, qui sont pris dans le yoga, qui sont pris dans le nouvel âge, dans l'alcool, dans la musique rock, dans la pornographie.
dans la psychologie, dans les arts obscurs, ténébreux, dans les séances Ouija, dans les ondes positives, les arts martiaux, l'estime de soi, le théâtre, et ainsi de suite. Voyez. Des membres d'église. Pensez-vous que Dieu va agir au milieu de ces gens-là? Jamais de la vie. Mais ici, les gens qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres, des livres de magie, les brûlèrent devant tout le monde, et la valeur était 50 000 pièces d'or. Ils n'ont pas regardé la valeur, ils ont brûlé tout cela. Aujourd'hui, dans nos petites écoles, à partir de la maternelle jusqu'à l'université, on leur donne des cours de magie. Nous avons des membres d'église qui ont amené l'autre jour, voyez, un petit garçon de 5-6 ans. On lui a donné la baguette magique et son livre de magie, voyez, rempli d'Halloween, rempli de démons, rempli de puissance, rempli de sorcellerie, et ainsi de suite. À cette époque-là, ils brûlèrent un feu de joie, voyez, devant tout le monde, devant tout le monde, voyez. Un réveil amène toujours un grand feu de joie. Alléluia. Si nous avions vraiment aujourd'hui un réveil spirituel authentique de ce genre, cette nature dans nos églises, il nous faudrait un champ, je dirais, immense, d'une trentaine, une quarantaine d'acres, voyez, pour accommoder les tonnes de livres, les tonnes de magazines, de films, de CD, de DVD, de pourriture, voyez, et tous les autres bazars, les attirails de Satan et du diable, les statues, les chapelets, voyez, la panoplie, les vêtements, les épées, les piercings, les capes, voyez, l'eau bénite, et tout ce qui concerne l'Halloween, voyez, on brûlerait tout ça. On brûlerait tout cela. Eau bénite. Nous avons un prédicateur en Afrique, lui, qui attire des milliers de personnes avec de l'eau. Il vend des bouteilles d'eau. Il vend des bouteilles d'eau, voyez. Et il dit ça, vous mettez ça sur votre enfant, vous mettez ça sur votre maison, ainsi de suite. Les gens viennent de partout, même des dirigeants de pays. Des premiers ministres de pays africains vont vers ce monsieur, parce que c'est un magicien. Mais il se sert de la Bible, parce que ça attire. Et Jésus nous a avertis qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. C'est dangereux. Pas étonnant que le verset suivant nous dit, c'est ainsi, c'est comme cela, dans Actes des Apôtres, que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Voyez? Et la parole de Dieu va toujours de l'avant quand il y a un réveil de cette nature. Quand ça frappe une ville de plein fouet. Voyez? Le Caire, actuellement, il y a des centaines, des milliers de personnes qui abandonnent l'islam. Mais on n'en parle pas aux nouvelles. Ils abandonnent l'islam. L'autre jour, au Venezuela, il y a eu un baptême dans l'eau par immersion d'environ 4000 personnes. 4000 personnes. Et j'ai vu le témoignage. Les gens sortent de l'eau en pleurant, en bénissant le Seigneur de leur avoir pardonné le péché. Vous n'entendrez jamais parler de cela aux nouvelles de Radio-Canada ou ailleurs. La parole de Dieu va de l'avant dans le monde, voyez. Et pendant ce ministère de 2 ans de l'apôtre Paul à Éphèse, toute l'Asie proconsulaire a été évangélisée, incluant évidemment tout le territoire où se trouvaient les 7 églises de l'Apocalypse en Asie mineure. Donc, Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, en vêtements de brebis. Ils viennent à vous, ils viennent à vous, ils viennent à vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce ne sont point les brebis selon notre Seigneur Jésus-Christ, qui viennent à eux, mais plutôt les faux prophètes qui viennent aux brebis, et qui tentent de les séduire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. With you, tremendous privilege, and been given sort of a kind of a insurmountable or difficult task
take an hour and preach everything that ought to be preached on a biblical church. And I think it would take much longer than an hour. But we're going to look at a few things about... Huh? Oh, well, be careful with that kind of statement. You may regret it. But we're going to talk about church. And if you're here tonight, you're probably here because you have an uneasiness, a restlessness about the way things are, about the spiritual decline in your country, in Europe, as well as America, looking for something. Well, let me just share with you. There are a lot of people and a lot of movements that can give you something. There are all sorts of things going on in Christianity today. It looks like a circus, offering certain aspects of Christianity, certain power, certain joy, certain life, so many things, so many gimmicks, so many promises. Healing, prosperity, life as you want it, your best life now. Absolutely everything is laid before you. What Jesus Christ lays before you is this: the promise of eternal life and a cross. What Jesus Christ lays before you is what really matters, and that is a character conformed to His image. The writers of the New Testament, although they speak quite frequently about all the blessings that God can pour out on a man, and the full counsel of Scripture tells us that the blessings of God are many. But for those who have come to know Christ, I think they have settled it in their heart that every blessing other than conformity to Christ is a lesser blessing. I want to be like Jesus. I want to be conformed to His will, and not just in some extravagant religious way. I want to be conformed to the image of Jesus Christ in my personal relationship with God the Father, and I want to be conformed to the image of Jesus Christ in the relationships in my life, especially the most intimate. Now, I bring this up because it is so very important to me. I was preaching several years ago in Austin, Texas, and after I finished my first sermon, this pulpit committee, it's a committee in the church that's looking for a new pastor, it came up to me and it said, would you be our pastor? I said, what? They said, would you consider being our pastor? And I looked at them and I said, are you crazy? And they said, why do you say that? I said, you don't know if I love my wife or not. The point that I was making is you know nothing about me. The devil preaches well. But true Christianity is seen in the life, the hidden life of a man, of a woman, and the dying to self and the giving oneself away in the name of Christ to God the Father and the power of the Holy Spirit, and giving that life to others. We hear a lot of talk today about doing everything for the glory of God, and that's true. It's a true statement. But I'm afraid we sometimes use it to forget the second command. The first is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And the second is to love your neighbor as yourself in sacrificial, joyful service. So the Christianity that I'm talking about tonight is not some gigantic religious show in a coliseum. It's not about you getting your best life now, the car you want, the house you want, or perfect health. What it's about is this: is knowing God the Father
and knowing Jesus Christ, whom He has sent, and being conformed to His image. What joy to be able, just think about this, to be able to love as He loves. To be able to represent Him. Just to know Him. That's Christianity. Now, we're going to talk a bit about church. About church. Most of us have this ecclesiastical, organizational idea of church. We think of buildings with steeples on top of them and crosses on top of the steeples. We think of beautiful lawns. We think of old men preaching very boring messages. We think of all sorts of things when we think about church, but we need to understand what church truly is. It's none of that. Church is not so much an organization as it is an organism. It is a living entity. It is a creation of God through His Son and for His Son. It is relational. Now I want you to keep that word in the forefront of your mind. It is relational. Church, like your own personal life, is about a relationship with God and a relationship with brothers and sisters in Christ. You see, it's all about relationship. It's all about that. There's so much that's done dressed in religious garb, but it really has so little meaning. God has called us into a relationship with Himself. He's done that as we are individuals. He's done that collectively as a body. And God has called us to be in relationship with one another, to love one another as brothers and sisters in Christ. And so the first thing I want you to see is that when we talk about church, we're talking about an organism. Something organic in nature. Now, there are two passages of Scripture, and we're not going to spend much time there at all because we're going to look at several things tonight. But just for a moment, I want you to go to Jeremiah, and I want you to see the origin of the church, its divine origin. Jeremiah chapter 31, just quickly. Now, if you look in verse 31 of Jeremiah 31, he says, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord." Now, the first thing I want you to understand is something about the nation of Israel. Do you honestly believe that everyone who came out of Egypt, led by Moses, was a believer? No, not at all. As a matter of fact, the great majority of them were idolaters. They were worshiping goat gods, demon gods, all sorts of things, even in the desert as they're being led around by God. We're looking at basically a physical nation that was called out of Egypt. They were of the blood of Abraham, but most of them did not have faith. That's why they died in the wilderness. All right? So they were basically a carnal nation doing carnal things who had to be subdued by laws and authorities and this and that. They had to be subdued in a sense by the whip in order to keep them in line. And why is that? Because their hearts had not been changed. Now I want you to think about something for a moment. Most churches today are that way. Filled with a group of people whose hearts have not been changed.
And pastors spend a great deal of their time doing what? Trying to motivate, manipulate, push, shove, coerce, throwing all sorts of little parties and all sorts of little gimmicks and this and that and so many other things just to try to keep a group of people together in Jesus' name. Behold the power of the gospel. Not much gospel power manifested there, is it? Countless people identified in this country, in my country, with some denomination or some church, but it has no power, no sway over their life whatsoever. Nothing. The true church is not that way. Your ideas of church as a building, as an ecclesiastical organizational structure of half-hearted people attending and having to be held together by manipulation and coercion and gimmicks, that is not the church. Now he's going to tell us what the church is like. Look what he says. He says in verse 33, "But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws within them, and on their heart I will write it." Now, you must understand God is not speaking here poetically. Now, why do I say that? Because sometimes we hear such beautiful things in Scripture and we say, oh, that's nice, but we're not considering what He's saying. He's saying in the church, through the coming of the Messiah, He is going to create a new people. And they're not going to be a group of people who merely have some tablets of stone that they look at and disobey. He's going to create a group of people, and He's going to transform their heart, and He's going to put His will, His laws, His desires in their heart. Do you see that? They're going to be changed. And I use the word desire. I know it can be sort of dangerous, but there's a reason for it. When I say He puts His laws in your heart, you can still have this mechanical idea that, yes, those laws are in there and I must obey them. But when I say desires, He's not just revealing His will to you, He's changing your heart so that His will is your will, and you desire to do what He desires. That's why John writes in his epistle that the commandments of God to the people of God are not burdensome. They desire these things. Do you see that? That's what the church is. He goes on and he says, I will put my laws within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. All throughout the Old Testament, there's this impassioned longing that we see in the words coming out of the mouth of God, in which He is constantly saying, looking forward to the future, one day they will be my people. I will be their God. I will have a people on this earth, and I will be that people's God. That time came with the coming of Christ. Through His death and resurrection, through the work of the Holy Spirit, God has created for Himself a people. Now, they are not a people who have simply turned over a new leaf. They are not a people who have simply decided that they want to live a higher lifestyle. They are not a people who just one day decided we're going to change and be better. No, they are a people upon whom God has acted in His own power. He has transformed them. Now, are you that people? Do you know, I still, as we all, I struggle with many failures, many weaknesses, many struggles in the Christian life. But there is no doubt. The witness my own, the people around me, and the people who knew me 25 years ago. This guy is not even the same person that I knew.
I mean, I know my desires have changed. I mean, one day just going from let's go party, let's get in a fight if we can, let's chase women, let's get drunk, let's do this, to the very next day, I don't want to do all that anymore. What's happened to me? I want Christ. I want to know Him. I want to please God and be pleasing to God. Do you know that as a reality in your own life? Is your religion something that you're just trying to do the right thing, or has Christ transformed you so that you want to know Him, you want to do His will, you delight to do His will? I mean, what's happened to you? Brother Leiter says quite often that most people's Christianity is basically this. They're trying to do all the good things they hate in order to please God. That's not Christianity. That's not Christianity. Christianity is when I want to do this. And you're not sad because you look at the will of God and think, I have to do that. You're sad when you look at the will of God and realize you've fallen short. The burden doesn't come from obedience. The burden comes when we see we've disobeyed. Why? We're transformed. We're new creatures. We're saints of God. We're children of God. We're sons of the living God. We're led of the Spirit. Do you see? When He says new creature, when He says, I will write it on their heart, He's not speaking metaphorically to the point where it no longer has meaning. He's not speaking poetically, so it's just some beautiful nonsense. No, when a person is saved, they become a new creature. That is what the church is made up of. Now, he says this, they will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, know the Lord, for they will all know me. Now, it's not saying that in the church there won't be teachers and pastors and evangelists and so on. But what he's saying is, the people of Israel, although they saw these magnificent manifestations of God, they didn't understand them. I mean, they could see God part the water and then go worship a goat idol. They could see fire coming down from heaven and then make a golden calf. They didn't understand in witnessing to people. And I know many of you have had this same experience. You pour your heart out to someone about the grace of God and they don't comprehend at all. At all. Like you sit there and you go, someone says, sir, are you going to go to heaven when you die? Oh yes, I'm going to go to heaven. Why do you think so? Well, I'm a good man. I'm a good man. And so you go through, for the next 20 minutes, every scripture in the Bible that explains he is a wretched beast under the wrath of God. He says yes to every one of the verses, and then when you say, sir, are you going to go to heaven? Yes. Why? I'm a good man. Now, that's where you would be. Do you understand that? Your darkness would be to that extent and even worse. But what's happened? This passage. This passage. He has taught you. They shall be taught of God. He Himself illumined your mind and changed your heart. So many people walking around, especially these TV evangelists. I think we ought to put most of them on a boat and just ship them somewhere to an island where there's no people. But they're saying, the supernatural nature of Christianity, the supernatural this and the supernatural that. Supernatural? There is more of the supernatural power of God manifested in the regeneration of a single heart than in the creation of the universe itself. Supernatural. We're not marveling at what's truly supernatural.
Say, well, Brother Paul, do you believe God can heal people? I have seen God heal people in the mountains where there were no doctors. Not frequently, but according to His will, His plan, His purpose. But I want to tell you something. I did not get excited in comparison when I have seen the Holy Spirit literally take a spiritually dead man and make him alive. Do you see that? There is the supernatural nature of Christianity, but focus on what's truly supernatural and important. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.